Ça ne fait que à peine 2 ans que les architectes m'appellent. Pourquoi ? Pas par gaieté de cœur. Parce que comme ils me le disent tous, Nadia, on t'adore, mais moins on te voit, mieux on se porte. Parce que je les oblige à redessiner, à se re-questionner et à prendre du temps là où ils n'avaient pas l'habitude d'en prendre. Et puis surtout à contraindre un dessin qu'ils n'avaient pas l'habitude de contraindre. Parce que dans les appels à candidature, aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage ont introduit l'objectif de qualité d'usage et d'accessibilité universelle et de prise en compte du vieillissement et de prise en compte des fragilités. Donc on voit bien que mine de rien, j'adore mes confrères, c'est pas le sujet, mais ils disent toujours oui, mais c'est la faute des maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage ne demandent pas, les maîtres d'ouvrage ne veulent pas, les maîtres d'ouvrage disent que ça coûte trop cher. Donc on voit bien que on peut jeter l'opprobre sur les maîtres d'ouvrage autant qu'on veut. On peut aussi, pour certains, c'est pas faux. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que pendant 30 ans, ce sont des maîtres d'ouvrage qui avaient une volonté d'aller au-delà de la réglementation et de faire mieux parce qu'ils avaient une sensibilité qui sont venus me chercher, ou alors des maîtres d'ouvrage qui se sont fait épingler par les commissions d'accessibilité, les DDTM, les CCDSA, la commune, les associations, et qui, de fait, se sont sentis une obligation parce que sinon ils avaient tout simplement pas leur permis de construire ou qu'ils étaient bloqués sur leur livraison de bâtiments. Maintenant, le troisième argument qui a fait bouger beaucoup les maîtres d'ouvrage, c'est quand même la loi de 2005. Donc il y a eu une obligation du jour au lendemain, ils étaient obligés de s'y coller. Et enfin, la dernière chose qui a fait énormément bouger les maîtres d'ouvrage au-delà du texte réglementaire, c'est le milieu des bailleurs sociaux. C'est-à-dire que les bailleurs sociaux, eux, ils ont une réalité de terrain avec laquelle il a fallu qu'ils composent très rapidement, c'est le vieillissement de leur population. Tous ces gens, tous ces couples qui sont rentrés dans les années 40 et qui sont toujours là, qui ont 70, 80, 90, etc., qui ont à peine bougé, si ce n'est d'un appartement à l'autre ou d'un immeuble à l'autre dans le même quartier, les a obligés à reconsidérer l'aménagement de leurs appartements, de leurs parties communes, parce qu'il fallait qu'ils intègrent la douleur, la mémoire, la fatigue, la lenteur.